L'hydrogène s'impose comme une pierre angulaire de la transition énergétique mondiale, offrant une alternative propre aux énergies fossiles. Alors que l'Union européenne investit massivement pour devenir un leader dans ce secteur stratégique, la Chine, avec sa capacité industrielle et son ambition technologique, intensifie ses efforts pour dominer ce marché en plein essor. Cela crée donc des tensions. Mais alors, comment s'illustrent les tensions ? Et comment Bruxelles compte continuer à rivaliser avec Pékin? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Mais d'abord, c'est quoi exactement l'hydrogène? L'hydrogène est l'élément chimique le plus léger et le plus abondant de l'univers. Son symbole est H et son numéro atomique est 1, ce qui signifie qu'il est composé d'un seul proton et d'un seul électron. À l'état naturel, sur Terre, l'hydrogène se trouve rarement sous sa forme pure. Il est généralement associé à d'autres éléments, comme l'oxygène dans l'eau ou le carbone dans les hydrocarbures, tels que le gaz naturel et le pétrole. L'hydrogène suscite un grand intérêt en raison de son potentiel comme source d'énergie propre. En brûlant, il ne produit que de l'eau sans émission de dioxyde de carbone, ce qui en fait une solution prometteuse pour réduire les gaz à effet de serre. Il existe différentes méthodes pour produire de l'hydrogène, chacune ayant un impact environnemental distinct. L'hydrogène vert est produit par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité issue de sources renouvelables comme l'énergie solaire ou éolienne. C'est la méthode la plus écologique. L'hydrogène bleu est produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du dioxyde de carbone émis, tandis que l'hydrogène gris est fabriqué à partir de combustibles fossiles sans captage de CO2, ce qui est moins respectueux de l'environnement. L'hydrogène peut être utilisé dans divers secteurs, notamment comme carburant pour les véhicules, dans la production d'électricité et comme matière première dans l'industrie chimique. Les piles à combustible, par exemple, utilisent l'hydrogène pour produire de l'électricité, offrant une alternative aux batteries traditionnelles. Cependant, malgré ces nombreux avantages, le développement de l'hydrogène comme source d'énergie pose encore des défis, tels que les coûts de production élevés, les infrastructures de transport et de stockage limitées, et la nécessité d'intensifier l'utilisation de sources renouvelables pour produire de l'hydrogène vert. Mais alors, pourquoi y a-t-il des tensions entre la Chine et l'Union européenne? Ces tensions au sujet de l'hydrogène sont principalement dues à la course pour dominer ce marché prometteur. Le marché mondial de l'hydrogène pourrait représenter 700 milliards de dollars par an d'ici 2050, ce qui pousse les deux régions à s'assurer une part de ce marché lucratif. L'Union européenne prévoit d'investir jusqu'à 470 milliards d'euros dans les infrastructures d'hydrogène, tandis que la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent également massivement. Par exemple, la Chine est un leader dans la production d'électrolyseurs, essentiel pour produire de l'hydrogène vert. Enfin, les deux régions visent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à remplacer les énergies fossiles par des alternatives plus propres, ce qui intensifie la concurrence pour devenir les leaders de ce secteur crucial pour l'avenir énergétique. Il faut aussi savoir que les deux pays utilisent des technologies différentes. En fait, tous les électrolyseurs produisent de l'hydrogène en faisant passer un courant électrique dans de l'eau, mais via des procédés différents. Pour rappel, les électrolyseurs sont des appareils qui utilisent l'électricité pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène par un processus appelé électrolyse. La Chine mise sur les électrolyseurs alcalins, qui sont moins chers, tandis que les entreprises européennes ont une double approche. Mais la majorité des nouveaux investissements sont consacrés à la variante plus coûteuse de la membrane échangeuse de protons, alias MEP. Les électrolyseurs MEP produisent de l'hydrogène plus pur que leurs homologues alcalins et sont 10 fois plus rapides à démarrer, atteignant la pleine capacité opérationnelle en quelques minutes, ce qui permet de réagir sans heurts au pic de production d'électricité renouvelable. De ce fait, la production d'hydrogène via ce processus peut s'adapter aux fluctuations de la production d'énergie renouvelable, conformément aux règles de l'Union européenne. Cependant, elles sont beaucoup plus chères. Certains rapports indiquent que les électrolyseurs alcalins chinois coûtent un quart du prix des électrolyseurs MEP européens. Ainsi, en mai 2024,
on apprend que les fabricants européens d'électrolyseurs perdent du terrain face à leurs concurrents chinois, ce qui oblige les responsables politiques européens à trouver des solutions pour mieux protéger cette industrie. Pourtant, fin 2023, Siemens Energy et Air Liquide inauguraient une gigafactory pour la production d'électrolyseurs. Avec une capacité de production annuelle d'1 gigawatt et l'ambition de la tripler d'ici 2025, l'usine pourrait facilement fournir les 10 gigawatts que l'Allemagne s'est fixé comme objectif pour 2030. Une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Surtout que, selon des chercheurs néerlandais de l'Institut TNO en 2023, la Chine disposait de 34% de la capacité de production mondiale. En dépit d'une économie et d'une population plus modeste, l'Europe est parvenue à détenir 27% des parts de marché. Ce pourcentage devrait donc augmenter avec cette nouvelle entreprise. En fait, l'objectif de Bruxelles est de dominer la production d'hydrogène, alors que la Chine est déjà en tête dans les chaînes d'approvisionnement en énergie solaire, éolienne et en batterie. Mais depuis, l'Union européenne fait face à un problème de taille. En Europe, la demande d'électrolyseurs est plus faible que prévu. De plus, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'un tiers de la capacité de production supplémentaire dépend de véritables investissements dans la production d'hydrogène. Mais, à travers le monde, seulement 4% des projets prévus sont entrés dans leur phase finale. Ainsi, certains s'inquiètent. Par exemple, l'eurodéputé allemand Jens Geier a déclaré que « Ce qui s'est passé avec le photovoltaïque ne doit pas se reproduire avec les électrolyseurs ». Par là, il veut dire que le photovoltaïque a connu un développement rapide, mais parfois désordonné, avec des installations souvent réalisées sans une planification adéquate, ce qui a conduit à des pertes importantes pour Bruxelles. De plus, la Chine domine largement la production mondiale de panneaux solaires. Environ 80% des composants des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. Ils souhaitent donc éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent avec les électrolyseurs, alors que la capacité de production en hydrogène chinois est déjà importante. Mais cela semble déjà trop tard, et en mai 2024, on apprend que l'Europe risque donc de perdre une autre industrie écologique prometteuse au profit de la Chine. D'ailleurs, Sebastian Schrapp, partenaire du BCG, une firme de conseil en stratégie mondiale, prévient que la Chine rattrape l'Europe en termes de volume de brevets sur l'hydrogène, un indicateur clé de la maîtrise technique d'un pays dans ce domaine, alors que Bruxelles est depuis longtemps la première au monde en ce qui concerne les dépôts de brevets sur l'hydrogène. Cependant, les électrolyseurs chinois n'ont pas encore eu d'impact significatif au sein de l'Union. De plus, le 11 avril 2024, le Parlement européen a adopté un nouvel ensemble de lois visant à assurer la transition des marchés et des infrastructures gazières de l'Europe vers l'hydrogène. On peut aussi noter que sur les 132 projets candidats aux fonds européens distribués par la Banque européenne de l'hydrogène, seuls 20 avaient l'intention de produire de l'hydrogène à l'aide de technologies chinoises. En comparaison, 24 projets s'appuient sur des électrolyseurs allemands. Cependant, les chercheurs néerlandais de l'Institut Innovation for Life appellent à restreindre l'accès au marché pour les entreprises chinoises. Selon eux, il est important que les enchères gouvernementales incluent des critères autres que le prix, car il est peu probable que les acteurs européens puissent rester compétitifs au niveau des coûts par rapport aux acteurs chinois comme on a vu précédemment dans cette vidéo. En réponse, en septembre 2024, l'Union européenne a annoncé des modifications de ses règles relatives aux subventions pour les projets hydrogène. Ainsi, pour les secondes enchères de la Banque européenne de l'hydrogène, début décembre, les électrolyseurs chinois ne pourront pas représenter plus de 25% de la capacité installée. À ce sujet, Giorgos Chatzimarkakis, PDG d'Hydrogène Europe, explique « Les nouvelles conditions fixées pour le second appel à projet de la Banque de l'hydrogène créent un environnement propice aux investissements des entreprises en Europe. L'introduction de critères de résilience marque un tournant, non seulement pour le secteur de l'hydrogène, mais pour l'Union européenne dans son ensemble. » Il est donc clair que l'hydrogène est devenu un enjeu stratégique majeur dans la transition énergétique mondiale, attisant une vive concurrence entre l'Union européenne et la Chine. Si Bruxelles dispose d'atouts solides grâce à ses innovations et à son expertise technologique, Pékin avance rapidement avec des solutions plus économiques,
et une capacité industrielle impressionnante. La récente décision européenne de limiter la part des électrolyseurs chinois dans les projets subventionnés illustre la volonté de protéger cette industrie naissante. Mais est-ce que cela sera suffisant? Eh bien, pour rester compétitive, l'Europe devra non seulement renforcer ses investissements, mais aussi favoriser des stratégies d'innovation et de coopération à long terme, afin de sécuriser sa position sur ce marché en pleine expansion. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas uniquement d'une question économique, mais aussi d'une véritable bataille pour la souveraineté énergétique de demain.